À son anniversaire de naissance, Michel-Ange Métellus, anniversaire de naissance, Jean-James Charlemagne, anniversaire de naissance. Seigneur, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe, au chapitre 66, les versets 10 à 14c. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui portiez son deuil. Ainsi, vous serez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, et vous puiserez avec délice à l'abondance de sa gloire.
Voici ce que dit le Seigneur. Je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent qui déborde. Vous serez comme des nourrissons que l'on porte sur son bras, que l'on caresse sur ses genoux. Comme une mère console son enfant, moi-même je vous consolerai. Dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous le verrez et votre cœur se réjouira. Vos membres, comme l'herbe nouvelle, seront rajeunis. Et le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Parole du Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi. Elle chante pour ton nom, venez témoigner les faits de Dieu. Ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qui nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Venez écouter, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates, au chapitre 6, les versets 14 à 18. Frères, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste mon seul orgueil. Par elle, le monde est à jamais crucifié pour moi et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n'est pas la circoncision, c'est la création nouvelle. Pour tous ceux qui suivent cette règle de vie et pour le véritable Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter, car moi, je porte dans mon corps la marque des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Alléluia, 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 c'est pour parole Christ là, habiter dans nos quantités. Alléluia. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc chapitre 10, les versets 1 à 12. Parmi ses disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et il les envoya deux par deux devant lui dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. Il leur dit: la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour la moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni argent, ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas en salutation sur la route. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira se reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous servira, car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce que l'on vous offrira. Là, guérissez les malades et dites aux habitants: le règne de Dieu est tout proche de vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sœurs et frères, qu'il est bon que nous soyons ensemble aujourd'hui, au jour du Seigneur, ce jour saint, ce jour béni, le jour mis à part, consacré par le Seigneur pour recevoir nos louanges
et nos actions de grâce. Le Seigneur a toujours des paroles d'enseignement pour faire comprendre à ses fidèles l'essentiel de leur vie. Aujourd'hui, notre Seigneur a fait choix d'un surplus de disciples. On sait déjà qu'il en avait déjà institué 12 comme apôtres et il les a envoyés. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il en avait choisi encore 72 pour les envoyer. Et nous sommes parmi ces 72. Est-ce que vous saviez que vous étiez au nombre de ces 72? Vous le saviez? Peut-être qu'il y a un monde qui ne va pas continuer là-dedans. Je suis parmi ces 72. Vous êtes parmi ces 72. 72, c'est toutes les nations. Le chiffre de toutes les nations au monde. Jésus envoie ces 72 prêcher le message du salut, le message de la bonne nouvelle. Est-ce que vous reconnaissez aujourd'hui votre tâche dans le monde, votre mission dans le monde? Est-ce que vous vous rendez bien compte aujourd'hui de votre mission, de votre responsabilité à l'égard du monde? Il y a un message qui vous a été confié, que vous devez donner au monde. Et c'est un beau message. Un message qui console, un message qui édifie, qui réconforte. Oui, c'est bien beau. Nous allons voir ce message. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. Est-ce que vous savez, vous sautez la paix avec vous? La paix avec nous. Ça nous répond. La paix avec nous. Avant de répondre, c'est avec nous. L'autre chose, c'est avec nous dans l'église. La paix avec nous. Parce que c'est ça, Jésus, pour vous y aller prêcher. Dites d'abord, vous allez prêcher, mais dites d'abord paix à cette maison. Et ça c'est fait. Est-ce que vous savez découvrir, pardon, le besoin que représente la paix? Est-ce que vous savez découvrir le bien que représente la paix? Il faut que nous puissions prendre le temps pour nous regarder ça. Ou quand tu es malade, pas vrai? Quand tu es malade, est-ce que tu es dans la paix? Ou troublé? Vous faites toute qualité réflexion, toute qualité d'idée, vient dans la tête en haïtien. Haïtien et on est créole, on parle créole, il y a ici parler haïtien, comprendre. Toute qualité, l'idée. Quelle doit être la cause de ma maladie? Est-ce que ça vient de Dieu? De qui est-ce que? Surtout, lorsque vous avez un compte, vous avez un conflit avant vous, vous venez tomber malade. 1001 idées à passer dans la tête. Et quand tu as faim, tu vas voir les gauteries, est-ce que tu as la paix intérieure? Est-ce que tu es opposé? Et surtout, là, on parle. Souvent, on doit joindre ça pour manger. Vous avez un problème, non? Mais là, on est côté l'absolu. Est-ce que vous pensez que vous avez la paix? Il y a la paix sociale, il y a la paix spirituelle. Nous sommes capables de définir plusieurs sortes de paix. Mais aujourd'hui, nous avons parlé de paix, la paix personnelle, les malades, les grands groupes, c'est la paix personnelle. Mais au niveau de la paix sociale, aujourd'hui, pouvons-nous dire que nous avons la paix ici, dans notre terre en Haïti? Est-ce que nous avons la paix? Est-ce que tout le monde est d'accord que nous avons la paix ou nous n'avons pas la paix? Nous d'accord que nous n'avons pas la paix. Nous n'avons pas la paix. Est-ce que nous n'avons pas besoin de la paix? Et Jésus, qu'est-ce qu'il vient nous apporter? Il nous apporte la paix. Qu'est-ce qu'il nous envoie prêcher? Il nous envoie prêcher la paix. Shalom. Dans toute maison, nous entrons. Premier bagage pour nous dire, première parole pour nous dire, c'est la paix. C'est ça le dit dans l'évangile là. Et c'est ça déjà nous avons découvert dans le livre du prophète Isaïe. Voici ce que dit le Seigneur. Je dirigerai vers elle
la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent qui déborde. Vers Jérusalem, il dirigera la paix comme un fleuve. Parce que Jérusalem n'est pas en paix aujourd'hui, mais son Seigneur, son Dieu, dirigera vers elle un jour la paix comme un fleuve. Et nous avons entendu ce beau message aussi en deuxième lecture. Pour tous ceux qui suivent cette règle de vie et pour le véritable Israël de Dieu, paix et miséricorde. La paix, c'est un besoin. Besoin de manger, besoin d'argent, besoin de caille, besoin en pile bagaille dans la vie. Eh bien, la paix n'est pas un moindre besoin. C'est un besoin comme tous les autres besoins. Et ça fait, je dis, tout le monde déserté. Expliquez-moi, voilà un exemple concret et vivant. Pour qui ça? Notre église, notre enceinte là maintenant est aussi clairsemée. Les bancs ne sont pas remplis, ça fait ça. Parce que les gens ont nos fidèles ont des, oui ou non? Sacré Théo, c'est ça qui est ma expression. Hein? Eh bien, nous, comme si nous tuions, nous fermons, nous résilions. Parce que nous connaissons, même si nous payons la paix ici, nous allons chercher la paix de l'autre côté, mais nous ne sommes pas tout à fait heureux de l'autre côté. Parce que là, de l'autre côté, dans notre pays, on peut une profession, on peut une métier, on sort qu'on fait, eh bien, on ne va pas faire autre médecin, on n'a pas de la recette, ou des grands avocats ici, on ne va pas le pas servir, rien, c'est pas le bois de balai. Donc, nous ne pouvons pas quitter profession ici, nous ne pouvons pas quitter le métier que nous gagnons ici, nous à l'aise dans la culture, dans le climat, dans le bon soleil chaud, dans le bon vent, eh bien, bien ça, nous ne sommes pas capables de joindre de l'autre côté. Et moi, équipe défi que nous sentons pas lever, nous étions là, nous résignons, mais sinon, ce n'est pas ça qui est allé au seulement d'aller. Nous-mêmes, nous ne sommes pas là tout. Et ça que nous ne sommes pas là parce que nous n'avons pas cherché là. Ah, attendez-nous, non? Ça ne doit pas chercher la paix. Ne doit pas chercher parce que ici, dans notre côté de Dieu, il n'y a pas la paix. C'est pour ça que nous découvrons que la paix, c'est un besoin. Et je dis, nous songez, les petits plus jeunes, c'est quand il y a un gros problème, il y a toujours un gros problème dans le pays. Nous avons parlé de grand goût, pas de manger, pas de politique agricole qui prend son terre pour manger, pour manger produits. Nous n'avons pas de café, nous n'avons pas de cacao, nous n'avons pas de canne à sucre encore, nous n'avons pas de bagages que nous avons qui essaient de référence pour nous dans la culture. Nous n'avons pas de commencent à plaindre, nous avons parlé de nous, nous sommes peuple qui grand goût, nous avons parlé de grand goût, tout non, nous n'avons pas de grand goût à tout non. Mais je dis, grand goût à plus sévère toujours, n'est-ce pas? Les plus sévères toujours grand goût, n'est-ce pas? Et pourtant, ça nous demande, je dis à la prière, nous ne sommes pas tellement manger, nous puissions demander là. La paix. Parce que vite découvrir, ce n'est pas grand goût à première nécessité de besoin, c'est la paix première nécessité. Je dis là, c'est la paix première nécessité. Parce que si vous avez monté des samocasses que nous avons voyagé, il y a plusieurs petits bagages, vous pouvez régler. Mais le fait qu'on bloque, il y a un pile de bagages, vous ne pouvez pas régler. Commerce, pas marcher, business, pas marcher, tout le monde fermé. Peut-être que ça paraît là, la paix. Et Jésus connaît ça, son besoin de lier. Il voyait disciples, il dit, allez, vous allez prêcher la bonne nouvelle. C'est ça le but de votre envoi, de votre mission. Mais tout d'abord, dans toute maison où vous entrerez, dites, paix à cette maison. Paix soit avec vous. Parce que la paix, c'est un besoin. Aujourd'hui, plus que jamais, la paix est un besoin. Tout comme la paix, c'est un bien. On est capable de découvrir la paix aussi comme un bien. Parce que ça que fait la chercher, c'est parce que c'est un bien qui est. Quand nous parlons de bien, il ne faut pas voir seulement les biens matériels, mais aussi il y a les biens spirituels. La paix, c'est un bien spirituel. C'est pas un bien matériel, la paix. Est-ce que nous possédons la paix comme l'argent, comme caille, comme machine, comme manger? Non, nous ne possédons pas la paix comme ce bien-là. Ce n'est pas un bien matériel, mais c'est un bien spirituel. Et l'honneur que nous pouvons avoir, la réputation que nous pouvons avoir, par exemple, est-ce que c'est un bien matériel? Ce n'est pas un bien matériel, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas caille, ce n'est pas manger, ce n'est pas machine, ce n'est pas tête comme bien matériel, comme immeuble. Non, c'est un bien spirituel. Et il est capable de détruire
et dans le bien matériel qu'on gagne, et dans le bien spirituel qu'on gagne. Il y a prendre toi, il y a un bien qu'on gagne, il y a l'autre bien qu'on gagne, par exemple, famille qu'on gagne, c'est un bien aussi. Le monde pas bien pour l'autre monde, pas bien matériel pour l'autre monde, famille qu'on gagne, amis qu'on gagne, ça entraîne actif social, vous voyez, son bien de bien pour. Il y a capable de tout dans bien qu'on gagne de façon matérielle, mais capable de tout dans bien spirituel pour gagner tout. Si on dit tout les femmes, on dit tout les frères, tout les sœurs, chercher des toutes les femmes, c'est bien spirituel, on a détruit honneur, détruit réputation, c'est bien spirituel, la détruit. Et la paix qu'on doit gagner pour vivre là, détruit la paix qu'on gagne, on parle là pour avoir une sécurité pour côté. C'est bien spirituel, là, la détruit. Et bien, nous voyons détruit bien matériel, et on détruit bien spirituel. On nous vole, on dérobe nos biens matériels, et aussi nos biens spirituels. Nous étions au dépourvu, à nu. Nous avons tout bien. Nous sommes dépourvus de tout bien. Mais il y a un seul bien que l'on ne peut pas nous voler, c'est le bien spirituel que représente pour nous, le bien, laisse-moi dire plutôt, le bien suprême que représente pour nous notre Père Céleste. Ça ne va pas voler ça nous-mêmes. Nous allons voler toute bagaille, toute bagaille, on va faire toute caille de complément, toute bagaille pour nous, mais notre bien suprême qui est Dieu, on ne peut pas nous le voler. Quand Saint-Augustin dit ça, on peut vous voler vos biens matériels. Pas une bagaille que vous possédez, vous êtes capable d'exproprier, de spolier, de prendre la main. Mais pour ce que vous êtes capable de prendre la main, c'est les biens spirituels. La vie éternelle. Ça, c'est si vous voulez, vous prenez la main. C'est si vous d'accord bail. L'autre qui ne doit pas d'accord bail, vous prenez. Mais bien spirituel là, c'est au coup d'accord bail, vous prenez. La main, c'est au coup d'accord bail. Alors, chers frères, il faut développer cette culture de se souhaiter la paix, de vouloir la paix. Comme on sait dire bonjour, c'est une bénédiction. Il faut découvrir aussi la paix comme une bénédiction. Quand Dieu te dit la paix, mon frère, quand tu es allé dans les funérailles, et bien tu dis sympathie. C'est une façon de souhaiter la paix à ceux qui sont dans le deuil, parce que le monde est dans la tourmente, il est dans l'épreuve, il est tourmenté dans tout problème. Il n'a pas senti qu'il y a la peine, comme ça, troublé. Il regrette que le monde que perdu, il t'a aimé, il monde ça, troublé, toute forme, toute façon troublée. Mais on va aller pour capable de conforter, pour capable de soulager. Eh bien, des fois, on ne peut pas dire un, on dit. Et là, on prête à prêcher en funérailles, on passe on a prêché en funérailles. Pas vraiment une grosse chose pour capable pour consoler mon Dieu. Si ce n'est pas bon Dieu qui va inspirer parole à travers la Sainte Écriture, capable de toucher le cœur mon Dieu, mais des fois c'est un geste capable de poser, son accolade pour bailler, son geste d'affection pour bailler, pour capable de presser mon nom, pour le sentir que il y a un monde qui est avec elle. Voilà, c'est ça seulement qu'il faut capable d'offrir. Et bien il y a plusieurs gestes que nous sommes capables de poser pour nous capables de souhaiter la paix. Nous sommes capables de dire la paix, mais tout il y a des actions, il y a des gestes que nous sommes capables de poser pour nous capables de montrer que nous sommes artisans de paix, nous sommes partisans de la paix, Jésus. Aujourd'hui, il y a la guerre chez nous, il y a la guerre dans le monde, il y a la guerre en Ukraine, n'est-ce pas? Et le contraire de la paix, c'est la guerre. Et qu'est-ce qui provoque la guerre? C'est l'injustice, le manque d'amour. Et je peux dire que la paix, c'est le corollaire de la justice. S'il n'y a pas de justice, il n'y aura jamais de paix. Parce que chaque fois qu'on a senti violé dans le droit, dans ça que nous devons gagner, c'est pour nous revendiquer. Et quand on est dans la revendication, on est au bord de la guerre. C'est ça qui fait que pas capable de gagner la paix au milieu de nous. Donc la paix dans le monde, la guerre dans le monde, la guerre en Ukraine. Mais ça sont des guerres qui déclarées visibles, mais il y a une forme de guerre froide qui existait dans les familles, dans l'église. Et ici aussi dans notre pays, en Haïti aujourd'hui, on ne déclare pas la guerre en tant que telle, mais ce qu'on fait, c'est la guerre. Nous avons besoin de la paix dans cette situation de vie. Et l'exemple, modèle d'homme de paix que nous gagnons dans le monde, nous sommes capables de citer Gandhi. Il n'est pas de notre religion, Gandhi, pas un chrétien catholique. Son croyant, son homme qui était quoi, je crois qu'il était bouddhiste, je ne sais pas qu'on n'est pas fort dans la culture générale. Je crois qu'il était bouddhiste, s'il ne m'a trompé, comme nous avons pu nous capter. Et hindouiste, ah merci, merci.
pas faire la religion ça. Mais il n'est pas de notre religion, mais il était un idéal de paix. Et nous avons que il concrétisait ça, Jésus voyait un péché. Jésus dit ce bon soufflette, bon gauche là-bas, bon l'autre là-bas, l'autre soufflette, pas revendiquer. Parce que lui-même il est capable de faire la guerre, mais il est d'accord pour être victime, pour être capable d'aboutir à la paix sans la guerre. Parce que en plus, nous dit si tu veux la paix, prépare la guerre. Mais lui-même il dit non, c'est pas la paix qui prépare la paix. Il ne peut pas faire aucune violence pour être capable d'arriver à la paix et de arriver là. Nous avons ça comme modèle. C'est un homme comme nous. Nous sommes capables de prendre comme modèle. Et nous avons encore quelqu'un d'autre qui n'est pas de notre confession, mais il est de notre religion. C'est Martin Luther King Jr., je crois, non? Il était protestant. Il est de notre religion parce que nous partageons le christianisme. Il n'était seulement pas de notre confession, il était catholique. Mais c'est un modèle d'homme de paix. C'est un artisan de paix. Pour être capable de libérer les Sud-Américains, qui venus en esclavage aux États-Unis d'Amérique, c'est des Noirs qui ont été violés de droits, et nous connaissons l'histoire passée. Ou pas capable de gens noirs aux États-Unis, au Sud d'Amérique, pas capable de chiter dans un bus, alors qu'on blanc a campé, c'est pour lever, camper, by blanc, chita. Ou pas capable de chita devant, c'est derrière pour chita. Vous connaissez l'histoire de Rosa Parks, n'est-ce pas? On bonjour, il a décidé de ne pas lever pour le bail de la chita. En pile lutte, en pile gourmet, mais il n'a jamais eu recours à la guerre pour ça. Martin Luther King. Il n'a jamais eu recours à la guerre. Il n'est pas d'accord avec Gandhi dans le premier temps, mais il regarde tout le monde, il a ces moyens à utiliser pour le capable d'obtenir la paix. Nous avons besoin de la paix, nous cherchons la paix, n'est-ce pas? Nous avons la paix, nous partons à l'autre côté de sécurité pour nous joindre la paix. Nous-mêmes, nous avons joindre la paix, nous avons prié dans le là, nous avons prié pour que Dieu ait pays la paix, n'est-ce pas? Nous avons besoin de la paix. Est-ce que moi, je sais être un artisan de paix? Moi-même, qui a demandé la paix, qui a besoin que bon Dieu ait pays à la paix, est-ce que à mon tour, et je sais être un artisan de paix? Est-ce que je mets à exécution cette recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ dans les béatitudes dans Matthieu chapitre 5, heureux les artisans de paix? Est-ce que je suis prêt pour moi-même, bon côté par non vivant, nous sommes artisans de paix dans mon milieu de vie, dans mon travail, dans ma famille, dans mon quartier, pour me d'accord, pas agir par la violence, même si je agis par la violence ensemble avec moi, d'accord pour agir par l'amour, par la charité, par la miséricorde, parce que dans la deuxième lecture, nous dit paix et miséricorde. Est-ce que d'accord on agit comme ça pour la paix capable de blayer dans le pays autour de nous, dans notre monde? Est-ce que d'accord? Si nous d'accord, et bon Dieu a bonne force là, et n'a prié, c'est tout d'abord volonté que nous gagnons. Cherchons la paix, mais surtout, soyons des artisans de paix. Amen. Sœurs et frères, maintenant est arrivé le moment pour nous de professer notre foi en Dieu après la parole qu'il nous a donnée et qui nous a édifiés. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission
rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous venons demander la paix en cette Eucharistie. C'est le but de notre présence priée. C'est le but de notre présence à la messe de ce 14e dimanche, comme dans tous les dimanches et à toutes les messes. Prions pour l'Église, pour la paix de l'Église, pour la paix du monde, la paix d'Haïti. Prions pour la paix des cœurs, surtout des cœurs des malades qui sont troublés. Prions pour la paix dans notre communauté de foi. Après chaque intention, reprenons ce beau refrain. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Il les envoie deux par deux devant lui dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. Maître de la moisson, nous te prions pour les personnes qui exercent une responsabilité dans l'Église, le pape, les évêques, les prêtres, les personnes de vie consacrée, avec tous les missionnaires de l'Évangile, afin qu'ils aient toujours la foi et le courage d'annoncer le royaume. Par Jésus ton Fils, écoute-nous. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste notre seul orgueil. Père infiniment bon et riche en miséricorde, nous te prions pour tous ceux qui occupent de par le monde et surtout dans notre pays des fonctions de gouvernement afin que leur autorité serve à construire la paix et à la protection des droits de tous et spécialement des plus petits. Par Jésus ton Fils, écoute-nous. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là, guérissez les malades et dites aux habitants, le règne de Dieu est tout proche de vous. Père de toute miséricorde, nous te prions pour les malades du monde et de notre entourage, afin que tu leur fasses la grâce de la joie, de la foi dans les épreuves et de guérison selon le dessein bienveillant de ton cœur. Par Jésus ton Fils, écoute-nous. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72. Père des cieux, nous te prions pour les personnes qui s'engagent à vivre et à témoigner de leur foi à travers les communautés de foi, afin qu'elles grandissent dans la bonté et la sainteté de ton nom, digne des enfants de lumière. Par Jésus ton Fils, écoute-nous. Seigneur, fais
tous ceux qui vivent loin de chez eux, afin qu'elles connaissent la joie dans leur démarche et l'espoir de retrouver ceux qui les aiment. Jésus, ton Fils, écoute-nous. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Prions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur Dieu de paix, le peuple qui se confie en ta miséricorde, avec son besoin de paix, et comme il ne peut subsister sans toi, sans ta paix, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Dans toute ville où vous entrerez et vous serez accueillis, mangez ce qu'on vous offrira. Là, guérissez les malades et dites aux habitants, le règne de Dieu est tout proche de vous. Jésus compte encore sur des personnes généreuses pour nourrir les missionnaires de l'âme dans le royaume des cieux. Même si
lumière bouleversée, c'est moi qui travaille pour moi, papa, fais-moi confiance, moi rêver, yon monde qui vit en moi le bras, lui dit pareil, lui paye encore, lui travaille avec lui. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, grand maître, Saint, 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 grand maître, Saint, tout bon vrai, Hosanna, bon Dieu, dans le ciel là, Hosanna, bon Dieu, dans le ciel là.
et merveilles ou fait. Hosanna, vive mon Dieu dans le ciel là. Hosanna, vive mon Dieu dans le ciel là. Saint, grand être, oui, Saint. Saint, 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 grand maître, oui, Saint, tout bon vrai. Hosanna, vive mon Dieu dans le ciel là. Hosanna, vive mon Dieu dans le ciel là. Vexi la cavini, au nom de Dieu, grand maître là. Hosanna, vive mon Dieu dans le ciel là. Hosanna, vive mon Dieu dans le ciel là. Saint, grand maître, oui, Saint, oui, Saint, 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 grand maître, oui, Saint, tout bon vrai. Hosanna, vive mon Dieu dans le ciel là. Hosanna, vive mon Dieu dans le ciel là. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Max Leroy et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous, enfin, sur Rosemary et Ernst Viel, sur Magda Regala, sur Carole Mathieu, Marie-Michel Toussaint d'Orville, Michel-Ange Métellus, Jean-James Charlemagne. Il te rend grâce pour les bienfaits reçus pour un nouveau printemps qu'il célèbre. Sur Corneville, Marie-Laurette, Priane Juste, Asseline Noël, Marie-Virginie, Marie-Michel Antoine, tous avec leur famille, sur nous qui sommes présents à cette Eucharistie, sur nos frères et sœurs qui comptent sur nous, sur les membres de nos familles, sur ceux-là qui écartent autour d'eux la paix, sur tous tes enfants ici-bas. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, la paix à notre cher pays. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. La puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
que nous disions il y a un moment. Maintenant, nous devons le réaliser. C'est le moment de partager la paix. Dans la charité du Christ, sœurs et frères, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dans toute maison où vous serez accueillis, restez-y, mangeant et buvant ce que l'on vous servira. Dans l'Église qui nous accueille tous en messagers de bonnes nouvelles, ce qui nous est offert en nourriture, c'est le corps du Christ. Accueillons-le dans la foi sincère et la prière.
lueur du jour et les déserts vont accueillir l'eau de la vie en abondance. Bonne nouvelle, paix sur la terre et au ciel. Toi, Jésus-Christ, donne-nous ton esprit.
moi le Seigneur, célèbre le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. Chantez avec moi le Seigneur, célèbre le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. Il a posé les yeux sur moi, malgré ma petitesse. Il m'a comblé de ses bienfaits, en lui mon cœur exulte. Chantez avec moi le Seigneur, célèbre le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. L'amour de Dieu est à jamais sur tous ceux qui le craignent. Son nom est saint et glorieux, il a fait des merveilles. Chantez avec moi le Seigneur, célèbre le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. Déployant son bras tout puissant, il disperse les riches. Aux pauvres il donne à pleine main, à tous ceux qui le cherchent. Chantez avec moi le Seigneur, célèbre le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. Il se souvient de son amour, il élève les âmes, il protège et soutient son peuple, il garde sa promesse. Ensemble, chantez avec moi le Seigneur, célèbre le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. Seulement, chantez. Avec moi le Seigneur, célèbre le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. Oh, chantez avec moi le Seigneur, célèbre le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. Et pour vous il fera de même, et pour vous il fera de même, et pour vous il fera de même. Prions le Seigneur. Comblé de si grands bienfaits, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut, et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange, par le Christ notre Seigneur. Annonce du dimanche 3 juillet 2022. La paroisse recherche quelqu'un capable de filmer pour Facebook les messes de 6h AM. Lundi 4 juillet à 4h, premier lundi du mois,
messe à l'Esprit Saint, spécialement pour les couples. Mardi 5 juillet, 4 heures, messe du premier mardi du mois avec onction pour les malades. Bientôt, une messe mensuelle sera célébrée pour les bienfaiteurs de la paroisse. La paroisse remercie toutes les personnes et groupes de personnes qui l'ont aidé à préparer grandiosement la fête du Sacré-Cœur. Elle remercie les fidèles d'ici et d'ailleurs qui ont voulu manifester de bien des façons leur reconnaissance à Jésus qui a fait pour eux, qui a tant fait pour eux. Merci aux 30 prêtres qui ont préparé et célébré la fête avec piété et ferveur avec nous. Merci aux communautés religieuses de la paroisse, particulièrement les sœurs de la sagesse, les sœurs de Saint-François d'Assise, les religieuses Jésus-Marie, les filles de Marie qui ont pris en charge la décoration et les mimes. Merci à toutes les communautés pour leur présence édifiante. Merci aux membres du comité paroissial pour leur disponibilité et leur indispensable conseil. Merci aux lecteurs, au personnel de la sacristie et du bureau, aux jeunes qui surveillent l'église. Merci aux animateurs du vendredi et de la neuvaine, Madame Target, frères Johnny et Christine, Immaculée, Marie-Ange, Juliana, Jean-Hérold, Francique, Jamesli. Que le Sacré-Cœur les bénisse. Merci à tous les groupes et chorales pour les animations de qualité, l'accueil des pèlerins, l'organisation des reposoirs. Merci à toutes les familles qui ont accueilli Jésus dans leur demeure. Merci au synode paroissial pour la coordination des activités des groupes et pour son engagement. Merci à toutes les personnes qui ont offert un don en argent ou en espèces ou en temps de service. Merci à tous les bénévoles qui ont nettoyé, repeint et rendu brillant l'espace de l'église. Merci aux membres de nos groupes WhatsApp et à tous ceux qui participent à nos célébrations sur les réseaux sociaux. Inscrivez-vous à notre page YouTube. Il nous manque une vingtaine d'inscrits. Merci aux personnes de bonne volonté qui commencent à aider pour l'édification de la clôture. Merci aux personnes qui, après chaque vent, s'occupent de relever les tôles fébriles de la clôture. Nous remercions toujours le Sacré-Cœur pour les fidèles qui avaient offert une feuille de tôle qui permet à tant d'autres de s'abriter ici. Un adoquin pour ne plus mettre les pieds dans la boue, des chaises et des bancs pour vous asseoir, un panneau solaire pour avoir de l'électricité en tout temps pour nos célébrations et pour la recharge des téléphones portables, même des passants, pour ceux qui nettoient quotidiennement l'espace. Certains sont déjà partis, mais leurs noms et mémoires resteront toujours dans les archives paroissiales du Sacré-Cœur et dans le cœur de Dieu. Merci aux fidèles qui ont offert des portes et des fenêtres en leur nom personnel ou en celui de leurs parents vivants ou défunts. Merci aux fidèles qui tout au long de l'année recommandent les messes de neuvaine et du mois. Les noms des donateurs de la fête et de l'édification du mur sont publiés dans le livret de juillet 2022 et sur la porte du bureau paroissial. Les travaux débutent le lundi 4 juillet. Il y a messe tous les jours de la neuvaine au sang précieux de Jésus à midi. Prions pour que le sang cesse de couler et de couler impunément dans notre pays et partout ailleurs. Prions pour que le sang de Jésus nous purifie, nous protège de tout mal et nous lave de tout péché. Recommandez aussi pour vos familles le 31 des messes de juillet au sang précieux. Des cierges du Sacré-Cœur qui durent plus de 9
disponibles à la procure. Inscrivez vos enfants de 5 à 16 ans au camp d'été de la paroisse du 11 juillet au 5 août 2022. Des cours d'informatique, d'artisanat, de danse, de pâtisserie, de secourisme leur seront proposés. Dimanche 10, Sacré Pizza au Sacré-Cœur, organisé par le synode à partir de 7h AM, avec frites, jus. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère. Cœur sacré de Jésus, J'ai confiance et j'espère. Cœur sacré de Jésus, J'ai confiance et j'espère en vous. la paroisse vous remercie de votre générosité. Voici le rapport de la quête, soit un total de 9 512 gouttes. Merci, frères et sœurs, de votre attention. La joie a été de notre côté pour la célébration de cette Eucharistie. Je vous remercie tous pour votre présence vivante. Et nous allons nous séparer, mais nous resterons unis, n'est-ce pas? Unis en esprit, unis dans la foi. Et aussi unis dans ce projet, dans cette quête de la paix sociale, la paix personnelle, la paix intérieure, la paix spirituelle. Oui, nous la chercherons, mais surtout, il faut songer ou même pour faire la paix avec la famille, faire la paix avec les collègues, faire la paix avec tout entourage. Tout d'abord, dis-moi même m'a commencé. Par contre, pour l'autre monde, moi-même m'a commencé. Parce que la paix est un besoin pour moi, pour toi, pour notre pays, pour la société, pour le monde. Moi-même m'a commencé. Merci. Je vous invite à vous lever et pour recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.
moisson, il y a tant de travail à faire pour moissonner à tous les horizons. Allez porter la joie au monde, dans toute la planète. Porter ma joie au monde, porter ma fête. Allez porter ma joie au monde.